quand Sophie m'a fait asseoir dans notre salon et a sorti ce qui ressemblait à des points de discussion préparés sur son téléphone, j'ai su que cette conversation n'allait pas être le tête-à-tête spontané qu'elle prétendait être. Elle avait ce regard répété sur son visage, le même qu'elle utilisait lorsqu'elle présentait des campagnes de réseaux sociaux à des clients. « David, je pense que nous devons parler de nous », a-t-elle commencé, jetant un coup d'œil à ses notes. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je crois que nous devrions envisager une séparation mutuelle et respectueuse. C'était ça, l'approche de la fin d'une relation de 3 ans par les mots à la mode de l'entreprise, a-t-elle poursuivi sans attendre ma réponse, travaillant clairement à partir d'un script? Nous avons évolué dans des directions différentes, et je crois que nous méritons tous les deux d'explorer ce qui nous rend vraiment heureux en tant qu'individus. Nous pouvons faire cela avec maturité, David. Nous pouvons rester solidaires dans nos parcours respectifs et maintenir une amitié basée sur le respect et la compréhension. Je suis resté là, l'écoutant utiliser des phrases comme désolidarisation consciente et chemin de vie différent pendant qu'elle vérifiait son téléphone pour le prochain point de discussion. Toute la performance était si calculée, si aseptisée que j'ai presque eu envie de rire. Elle essayait de rebrander notre rupture comme une fusion d'entreprise plutôt que la fin d'une relation. Mais voici ce qui l'a vraiment trahi. Tout au long de cette conversation mutuelle, elle n'a cessé de souligner à quel point il était important que nous restions amis et que nous soutenions mutuellement notre croissance. Elle voulait rompre avec moi tout en me gardant émotionnellement disponible comme plan de secours. Classique, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Au lieu de me disputer ou d'exiger des explications comme elle s'y attendait probablement, je l'ai complètement surprise. Si c'est vraiment ce que tu veux, Sophie, alors faisons en sorte que ce soit aussi mutuel et respectueux que tu l'as décrit. Le regard sur son visage était inestimable. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que j'accepte si rapidement et calmement. Elle a commencé à faire marche arrière immédiatement. Eh bien, je veux dire, tu ne veux pas en parler davantage ? Peut-être devrions-nous d'abord envisager une thérapie ou une pause au lieu de passer directement à la séparation. Mais j'en avais déjà fini. Si elle voulait sortir en utilisant le jargon d'entreprise et les mots à la mode, elle allait sortir. Pas de drame, pas de supplication, pas de ridicule à essayer de faire changer d'avis quelqu'un qui avait clairement planifié cela depuis des semaines. Tu as dit que c'était mutuel, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous les deux d'accord. Gérons les aspects pratiques aussi professionnellement que tu veux gérer tout le reste. Au cours des jours suivants, ces véritables motivations sont devenues limpides. Alors que nous étions censés prendre le temps d'explorer ce qui nous rend heureux individuellement, ces réseaux sociaux ont commencé à raconter une autre histoire, des photos d'elle dans des restaurants branchés, des publications critiques sur de nouveaux chapitres des se retrouver, et, le plus révélateur, un nouveau gars a commencé à apparaître dans ses stories. Marc, 31 ans, entraîneur personnel et aspirant influenceur. Tout en lui criait validation temporaire, le genre de gars qui prend des selfies torse nu devant le miroir et les appelle des posts de motivation. Mais Sophie se délectait de l'attention, postant des vidéos d'entraînement avec lui et ajoutant des légendes sur la découverte de nouvelles passions. Ce qui rendait les choses encore plus évidentes, c'était le timing. J'ai découvert par un ami commun qu'elle avait été en contact avec Marc pendant au moins 2 semaines avant notre conversation mutuelle. Elle l'avait apparemment rencontré à sa salle de sport et avait échangé des messages, préparant sa grande stratégie de sortie. Tout le discours de séparation n'était pas mutuel du tout. C'était sa façon d'éviter la culpabilité d'une infidélité pure et simple tout en se positionnant comme la partenaire mature et réfléchie qui prenait une décision difficile mais nécessaire pour notre bien à tous les deux. Pendant ce temps, elle continuait à me texter à propos de questions pratiques qui n'étaient pas du tout pratiques. Comment gères-tu tout ça? J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi. Nous devrions prendre un café bientôt pour parler des choses. Chaque message était clairement conçu pour maintenir une sorte de connexion émotionnelle pendant qu'elle explorait ses options. J'ai gardé mes réponses minimales et axées sur la logistique réelle de notre séparation. Quand elle cherchait des réactions émotionnelles, je ne lui en donnais aucune. Quand elle suggérait des cafés pour parler en ami, je déclinais poliment. Je voyais exactement ce qu'elle faisait, et je n'allais pas jouer le jeu. Mais voici où les choses sont devenues intéressantes. Alors que Sophie était occupée à jouer sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, je faisais des mouvements qui allaient complètement détruire son récit. Pendant notre relation, j'avais toujours eu l'impression que Sophie dévalorisait ma carrière dans le marketing. Elle travaillait pour une agence de réseaux sociaux branchée et faisait constamment des commentaires sur la façon dont j'étais trop traditionnel dans mon approche des affaires. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de stratégie à long terme au lieu de campagne virale.
Et elle aimait particulièrement dire aux gens lors des soirées que je ne comprenais tout simplement pas le paysage numérique moderne. Il y avait une personne avec qui cela revenait toujours. Victoria Chen, l'ancienne colocataire de Sophie à l'université, qui avait créé sa propre société de conseil en marketing numérique et l'avait transformée en une entreprise de plusieurs millions d'euros. Victoria était tout ce que Sophie prétendait être, véritablement réussie, confiante sans être vantarde et respectée dans son industrie. Sophie avait toujours été en compétition avec Victoria, mais c'était le genre de compétition où une personne gagne clairement et l'autre ne fait que du bruit. Je me souvenais de Victoria de la fête d'anniversaire de Sophie il y a 2 ans. Alors que Sophie passait toute la soirée à essayer de surenchérir sur les histoires de succès de Victoria avec sa start-up, Victoria restait gracieuse et professionnelle. J'ai remarqué comment elle observait le comportement de Sophie avec ce léger sourire, comme si elle voyait clair à travers la performance, mais était trop polie pour le faire remarquer. Plus important encore, je me suis souvenu que Victoria avait mentionné qu'elle cherchait à étendre son cabinet de conseil dans notre ville, mais n'avait pas encore trouvé le bon partenaire local. Une semaine après le discours de séparation mutuelle de Sophie, j'ai contacté Victoria avec une proposition commerciale. Je pensais à ses commentaires sur l'expansion depuis 2 ans, et avec ma nouvelle liberté de faire des choix de carrière sans les critiques de Sophie, le timing semblait parfait. La réponse de Victoria est arrivée en quelques heures, et elle semblait sincèrement excitée de mes nouvelles. David, je pensais justement à cette conversation que nous avions eue à la fête de Sophie à propos des stratégies de pénétration du marché local. Je me souviens avoir été impressionné par tes idées. Serais-tu intéressé à discuter d'une collaboration potentielle ? Nous nous sommes rencontrés pour un café la semaine suivante pour discuter affaires, mais la conversation a rapidement révélé quelque chose de plus intéressant. Victoria a mentionné qu'elle avait toujours pensé que je semblais trop réfléchi pour la foule des réseaux sociaux. Une pique subtile à l'encontre du monde de Sophie que j'ai apprécié. Je me souviens de t'avoir observé à cette fête, dit-elle, remuant son café pensivement. Tu étais la seule personne là-bas à avoir de vraies conversations au lieu de faire la performance pour les stories Instagram. Je me suis toujours demandé comment cette dynamique fonctionnait à long terme. Ça n'a pas marché, ai-je répondu honnêtement. Mais parfois les choses se passent exactement comme elles le devraient. Nos discussions commerciales étaient rafraîchissantes et substantielles. Victoria était intéressée par une vraie stratégie, un développement de marché à long terme, et la construction de quelque chose qui durerait au-delà du prochain #tendance. Elle m'a offert un poste de consultant qui impliquerait le développement de son expansion dans notre région avec la possibilité d'un partenariat en capital si les choses se passaient bien. Je dois être honnête, dit Victoria lors de notre deuxième rencontre, j'ai suivi ta carrière à distance. Sophie se plaignait de ton approche vieille école du marketing, mais de ce que je pouvais voir, tu étais le seul à penser au-delà du prochain moment viral. C'est exactement ce dont mon entreprise a besoin. Elle a ensuite expliqué sa stratégie d'expansion, et j'ai réalisé qu'elle avait fait plus de recherches sur les conditions du marché local que toute l'agence de Sophie n'avait jamais pris la peine de faire. Victoria était sérieuse quant à la construction de quelque chose de durable, pas seulement à la poursuite de la dernière tendance des réseaux sociaux. Sophie parlait toujours de perturber les industries, continua Victoria avec un léger sourire. Mais elle ne semblait jamais comprendre que la perturbation sans substance n'est que du bruit. Tu comprends les fondamentaux. Mais plus que l'opportunité commerciale, je me suis retrouvé à apprécier sincèrement la compagnie de Victoria. Elle était vive d'esprit, drôle et rafraîchissant de direct sur ce qu'elle voulait, professionnellement et personnellement. Quand j'étais avec elle, je me suis souvenu ce que c'était d'être avec quelqu'un qui appréciait réellement mes pensées au lieu d'essayer constamment de prouver qu'elle était plus intelligente que tout le monde dans la pièce. 3 semaines après le début de notre relation commerciale, Victoria et moi travaillions tard dans sa suite d'hôtel, finalisant des présentations pour des clients potentiels. La conversation était passée des affaires à des sujets plus personnels. Et elle m'a regardé avec cette expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis-je te demander quelque chose, dit-elle. Que s'est-il réellement passé entre toi et Sophie ? Parce que la version qu'elle publie sur les réseaux sociaux à propos de croissance mutuelle et de désolidarisation consciente ne correspond pas à la personne dont je me souviens de l'université. Je lui ai dit la vérité sur l'approche calculée de Sophie pour la rupture, sa manipulation par le jargon d'entreprise et son plan évident de me garder comme soutien émotionnel pendant qu'elle explorait d'autres options. Victoria a hoché la tête en connaissance de cause. Cela ressemble exactement à la Sophie dont je me souviens. Elle voulait toujours l'attention de tous les hommes, mais ne voulait jamais s'engager avec aucun d'eux.
C'était le genre à flirter avec quelqu'un de nouveau à chaque fête tout en s'assurant que son petit ami regardait. Ce commentaire est resté en suspens un instant. Puis Victoria a continué, « Je dois admettre que j'ai toujours pensé que tu méritais mieux. Tu semblais être quelqu'un qui appréciait les connexions authentiques, et Sophie était toujours si performative. Quelque chose a changé à ce moment-là. La consultation commerciale est devenue quelque chose de plus personnel, de plus réel que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Victoria n'essayait pas de m'impressionner, de rivaliser avec moi ou de m'utiliser pour la validation. Elle était juste elle-même, et elle-même était assez remarquable. À la fin de cette soirée, nous étions allés bien au-delà de la collaboration professionnelle. Victoria a mentionné qu'elle avait toujours été attirée par les hommes bâtisseurs plutôt que les performés, et qu'elle avait remarqué mon authenticité lors de notre première rencontre. Elle était déçue que je sois avec Sophie à l'époque, mais elle respectait les limites. Je ne m'implique généralement pas avec des hommes récemment séparés, dit-elle avec un sourire. Mais ta situation semble réellement résolue, et je pense à toi depuis 2 ans. Pendant ce temps, la présence de Sophie sur les réseaux sociaux devenait de plus en plus désespérée. Ses publications avec Marc devenaient de plus en plus théâtrales, des vidéos d'entraînement avec des sous-entendus sexuels évidents, des photos de rendez-vous qui ressemblaient plus à des séances de magazine et des stories constantes sur vivre sa meilleure vie et connaître sa valeur. Mais je voyais clair à travers la performance. Marc profitait clairement de l'attention et de la publicité gratuite en sortant avec quelqu'un ayant un nombre décent d'abonnés sur Instagram. Leurs interactions semblaient forcées, comme s'ils jouaient tous les deux des rôles au lieu de se connecter réellement. J'ai aussi remarqué qu'elle surveillait mon activité sur les réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Elle likait les publications quelques minutes après que je les ai partagées, regardait chaque story que je publiais, et même les commentaires que d'autres personnes laissaient sur mes photos. Pour quelqu'un qui était censé passer à autre chose, elle passait un temps inquiétant à surveiller ma vie. Sophie continuait également à me contacter avec des tentatives de plus en plus transparentes de vérifier mon état mental. Elle m'envoyait des messages comme « J'espère que tu prends soin de toi, et je sais que cette transition est difficile, mais tu finiras par trouver quelqu'un. » L'hypothèse que je luttais avec notre séparation pendant qu'elle s'épanouissait avec sa mise à niveau était inscrite dans chaque message. J'ai maintenu ma politique de réponse minimale, mais je pouvais dire qu'elle était frustrée par mon manque de disponibilité émotionnelle. Sa séparation mutuelle et respectueuse ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Quelques semaines après la séparation, Victoria m'a invité à un vernissage pour l'un de ses clients. C'était le genre d'événement industriel sophistiqué auquel Sophie avait toujours voulu assister mais n'avait jamais été invitée. Un vrai réseautage professionnel avec des professionnels accomplis au lieu de fêtes d'influenceurs avec des gens prenant des photos de leur nourriture. Victoria était magnifique d'une manière naturelle qui faisait paraître l'apparence toujours trop soignée de Sophie désespérée en comparaison. Plus important encore, elle m'a présenté à ses collègues comme son partenaire commercial et a clairement indiqué que notre relation avait dépassé la collaboration professionnelle. Plusieurs amis communs du cercle social de Sophie et du mien étaient à l'événement et je pouvais les voir assimiler l'information. J'étais là, l'air réussi et sincèrement heureux avec une femme qui était clairement hors de la ligue de Sophie à tous égards mesurables. Les photos de cet événement ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux le lendemain. Victoria m'a tagué dans des publications sur notre présentation client réussie, mais les images nous montraient clairement comme plus que des partenaires commerciaux. Nous nous tenions la main, nous tenions proches, et avions l'air d'un couple qui appréciait sincèrement la compagnie de l'autre. C'est alors que le récit soigneusement construit de Sophie a commencé à s'effondrer. Je savais qu'elle avait vu les photos car les messages désespérés ont commencé immédiatement. « Salut, j'ai vu des photos de cette exposition. Tu avais l'air heureux. On devrait se revoir bientôt pour parler de comment on va tous les deux. » Puis vint l'émission de reconnaissance des amis. Sophie a commencé à contacter des connaissances communes soi-disant pour prendre de mes nouvelles. Par l'intermédiaire de l'un de ses amis, j'ai appris que Sophie était choquée de découvrir non seulement que je sortais à nouveau, mais que je sortais avec quelqu'un avec qui elle avait toujours été en compétition. Elle n'arrêtait pas de demander si toi et Victoria étiez sérieux, m'a dit mon ami Marc. Elle semblait vraiment déstabilisée par toute cette histoire. Je pense qu'elle s'attendait à ce que tu luttes davantage avec la séparation. Le partenariat commercial avec Victoria se déroulait également incroyablement bien. Nous avions décroché 3 clients majeurs au cours de notre premier mois, et Victoria parlait déjà d'officialiser le partenariat en capital. Je gagnais plus d'argent que jamais, travaillant sur des projets qui m'excitaient sincèrement et faisant tout cela avec quelqu'un qui appréciait mes contributions au lieu de constamment critiquer mon approche.
Mais Sophie n'en avait pas fini avec ses tentatives de maintenir une sorte de contrôle sur la situation. Elle a commencé à aimer et à commenter mes anciennes publications sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des articles sur les amitiés saines après une rupture, et à publier du contenu de plus en plus provocateur avec Marc pour essayer de me rendre jaloux. Le désespoir devenait évident pour tout le monde dans notre cercle social. Alors que je construisais quelque chose de réel avec Victoria, Sophie jouait sa relation pour un public qui commençait à voir clair à travers l'acte. La confrontation que j'attendais est finalement arrivée à la pendaison de crémaillère de notre ami commun, Julien. Je savais que Sophie serait là, mais Victoria et moi n'allions pas changer nos plans ou cacher notre relation à cause de l'inconfort de Sophie. Nous sommes entrés ensemble, et j'ai senti les regards sur nous immédiatement. Victoria était confiante et naturelle, s'engageant dans des conversations et riant sincèrement. Elle ne faisait pas de spectacle et n'essayait pas de mettre quiconque mal à l'aise. Elle était juste elle-même. Mais Sophie ne pouvait pas laisser ça tranquille. Elle trouvait constamment des excuses pour passer près de nous, rôder près de nos conversations et s'insérer dans les discussions de groupe dont nous faisions partie. À chaque fois, je l'accueillais d'un signe de tête poli et continuais ce que je faisais. Environ 1 heure après le début de la fête, Sophie a fait son coup. Elle nous a approchés pendant que nous parlions à un autre couple et a immédiatement essayé de dominer la conversation. « Victoria, je ne savais pas que tu serais là », dit-elle avec ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle était fausse. « C'est si gentil de te voir. Comment vont les affaires ?» Victoria a géré la situation parfaitement. « Sophie, contente de te voir aussi. Les affaires sont excellentes. Merci. David a été essentiel à notre expansion. Nous formons une excellente équipe. » L'accent mis sur l'équipe n'a échappé à personne, surtout pas à Sophie. Je pouvais la voir assimiler l'information, essayant de comprendre exactement quelle était notre relation et à quel point elle était devenue sérieuse. Puis vinrent les sondages passifs-agressifs. « C'est tellement intéressant de vous voir tous les deux ici ensemble », continua Sophie, cherchant clairement des détails. « Je veux dire, je ne m'attendais pas. Quand est-ce que ça s'est passé ? » C'est alors que j'ai décidé d'être direct. Nous avons commencé à travailler ensemble il y a quelques semaines, et les choses se sont développées naturellement à partir de là. Nous sortons ensemble maintenant. La couleur a fui le visage de Sophie. Elle ne s'attendait clairement pas à une réponse aussi directe et elle ne s'attendait certainement pas à ce que je sorte avec quelqu'un qu'elle considérait comme supérieur à elle-même. Sortir ensemble, répéta-t-elle comme si elle ne pouvait pas assimiler l'information. Je veux dire, c'est génial, je suppose. Je pensais juste que tu m'aurais prévenu ou quelque chose comme ça, tu sais, puisque nous avions convenu de rester amis et de nous soutenir mutuellement. Victoria est intervenue en douceur. David parle si bien de la maturité avec laquelle vous avez tous les deux géré tout ça. C'est rafraîchissant de voir des ex qui peuvent vraiment vouloir le meilleur l'un pour l'autre. Le mot maturément venant de Victoria, combiné à l'implication que les personnes vraiment matures voudraient que leur ex soit heureux, a mis Sophie dans une position impossible. Elle ne pouvait pas s'opposer sans révéler que sa définition du respect mutuel ne m'incluait pas en train de réussir. Mais la contenance de Sophie était en train de craquer. Ce n'était pas. Je veux dire, quand j'ai dit que nous devrions explorer d'autres options, je ne pensais pas que tu. Elle s'est reprise avant de terminer la phrase. Mais le mal était fait. Que ferais-je, ai-je demandé calmement. Trouver quelqu'un qui me rend heureux. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais de notre séparation mutuelle ? La conversation attirait l'attention des autres invités. Sophie a réalisé qu'elle faisait une scène, mais elle ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Ça arrive si vite, dit-elle, sa voix s'élevant. Nous nous sommes séparés il y a juste 1 mois, et tu es déjà dans une relation sérieuse. Tu ne trouves pas que c'est un peu ? Un peu quoi ? Demanda Victoria avec une politesse parfaite. Suggères-tu que David aurait dû attendre plus longtemps avant de poursuivre le bonheur ? Parce que cela semble être l'opposé du respect mutuel. Sophie était piégée par son propre langage. Elle avait insisté sur la séparation mutuelle précisément pour pouvoir explorer ses options sans culpabilité. Mais maintenant, elle s'opposait à ce que j'utilise cette même liberté. Ce n'est pas ce que je voulais dire, fit-elle marche arrière désespérément. Je pense juste que nous aurions dû en parler d'abord en amis. Victoria est intervenue au moment parfait. Sophie, j'espère que cela ne te dérange pas que je te le demande, mais n'as-tu pas commencé à sortir avec quelqu'un juste après votre séparation ? J'ai vu les publications avec Marc. Il semble que vous ayez tous les deux avancé à peu près au même rythme.
L'observation a été faite avec un tel professionnalisme poli que Sophie ne pouvait pas s'y opposer sans paraître hypocrite. Victoria avait effectivement souligné le double standard sans être conflictuelle. C'est différent, dit Sophie faiblement. Marc et moi nous amusons juste. Nous ne sommes pas sérieux comme. Elle a fait un geste vague vers Victoria et moi. Donc, tu dis que David aurait dû se limiter aux relations occasionnelles par respect pour tes sentiments, demanda Victoria avec une curiosité sincère. Même si vous avez tous les deux convenu que c'était une décision mutuelle? Les amis n'ont pas besoin de permission pour sortir avec d'autres personnes, ai-je répondu calmement. Tu voulais que nous explorions tous les deux ce qui nous rend vraiment heureux. Victoria et moi nous rendons mutuellement vraiment heureux. N'est-ce pas ce que tu voulais? Avant que Sophie ne puisse répondre, Marc apparut à ses côtés, clairement mal à l'aise avec l'attention. Et ma belle, prête à partir, demanda-t-il, ne regardant personne dans les yeux. Sophie a regardé entre lui et nous, réalisant probablement l'apparence des choses ici. Elle était avec son évident entraîneur de rebond tandis que j'étais avec une entrepreneuse prospère que tout le monde dans la pièce respectait. Oui, allons-y, dit-elle rapidement, saisissant le bras de Marc. Mais avant de partir, elle fit une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle. Cette conversation n'est pas terminée, David. Nous devons parler de limites et de respect. Je l'ai regardé calmement et j'ai prononcé la réponse que j'avais gardée exactement pour ce moment. En fait, Sophie, cette conversation est terminée. Tu voulais une séparation mutuelle et respectueuse pour pouvoir explorer tes options. J'ai respecté ta décision et je t'ai donné exactement ce que tu demandais. Le fait que j'ai utilisé cette même liberté plus efficacement que tu ne t'y n'est pas mon problème à résoudre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout le monde à portée de voix avait entendu l'échange et ils étaient tous en train d'assimiler ce qui s'était réellement passé avec notre séparation mutuelle. Sophie est sortie en trombe avec Marc derrière elle, clairement gênée par la scène qu'elle avait créée. La fête a repris, mais je pouvais déjà entendre les conversations chuchotées. Dès le lendemain, tout le monde dans notre cercle social saurait exactement ce qui s'était passé et pourquoi. Victoria m'a serré la main avec soutien. Bien géré, dit-elle doucement. Bien que je doive dire qu'elle est exactement comme je m'en souvenais de l'université, voulant toujours contrôler le récit. Les jours suivants ont apporté un flot de messages d'amis communs qui avaient été témoins de la confrontation. La plupart étaient favorables, mais ils ont également révélé comment Sophie avait manipulé l'histoire depuis le début. Elle m'a dit que tu avais du mal avec la séparation, a admis un ami. Elle a fait croire que tu luttais alors qu'elle était mature à propos de tout, mais en vous voyant tous les deux ensemble, il est évident que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Un autre ami était plus direct. Sophie a dit à tout le monde que la rupture était mutuelle, mais sa réaction en te voyant avec Victoria a montré sa vraie nature. Personne qui était vraiment heureux d'une décision mutuelle n'aurait agi comme ça. Mais le retour le plus révélateur est venu de Marc, qui nous connaissait Sophie et moi depuis des années. Mec, je ne t'ai jamais vu aussi heureux que tu l'étais à cette fête, dit-il. Quoi que vous ayez, toi et Victoria, c'est réel. Sophie n'a jamais fait ressortir ce côté de toi. Pendant ce temps, la présence de Sophie sur les réseaux sociaux devenait de plus en plus désespérée. Ses publications avec Marc augmentaient en fréquence et en intensité, mais elles semblaient forcées et performatives. Elle publiait également des citations vagues sur la trahison et les gens qui montraient leur vraie nature, que tout le monde savait qu'elle m'était adressée. Mais le développement le plus satisfaisant a été professionnel. Victoria et moi avions été invités à présenter un pitch pour un compte majeur auprès d'une entreprise technologique locale. La présentation était prévue pour la semaine suivante et elle représentait exactement le genre d'opportunité qui pourrait établir notre partenariat comme un acteur majeur sur le marché régional. Ce que nous n'avons pas su avant le jour de la présentation, c'est que l'agence de Sophie pitchait également pour le même compte. Victoria et moi sommes entrés dans la salle de conférence en tant qu'équipe de présentation. Tous deux vêtus professionnellement et nous portant avec la confiance qui vient d'une compétence authentique. Nous avions préparé une stratégie globale qui combinait ma connaissance du marché avec le bilan éprouvé de Victoria en matière de développement d'entreprise. Sophie était déjà dans la pièce à notre arrivée et le choc sur son visage a été immédiat et évident. Voici l'homme qu'elle pensait avoir remplacé par un meilleur. Maintenant, il se présentait comme un partenaire égal avec quelqu'un dont elle avait toujours été jalouse, en compétition pour des affaires à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. Notre présentation a été impeccable. Victoria et moi avions développé une véritable alchimie professionnelle qui s'est traduite par une prestation confiante et coordonnée.
Nous avons répondu aux questions de manière réfléchie, fourni des exemples spécifiques de campagnes réussies et démontré exactement le genre de pensée stratégique que le client recherchait. L'équipe de Sophie a présenté après nous et le contraste était frappant. Leur approche était tout en clinquant et en tactique tendance sans aucune substance derrière la créativité. Sophie n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans notre direction pendant sa présentation. Clairement déstabilisée par notre présence et la qualité de notre proposition. Nous avons remporté le compte. Le client a spécifiquement mentionné notre approche stratégique globale et notre alchimie de partenariat évidente comme facteur décisif. C'était un contrat à 6 chiffres qui établirait l'expansion de Victoria sur notre marché et garantirait ma position de partenaire en capital. Alors que nous quittions le bâtiment, Sophie nous a accostés sur le parking. Elle avait l'air paniquée, comme quelqu'un dont toute la vision du monde s'effondrait. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, dit-elle, sa voix tremblante. Tu étais censé. Je pensais que tu allais. J'étais censé quoi, Sophie, ai-je demandé calmement. Attendre que tu décides si tu pouvais faire mieux? Tu as eu exactement ce que tu demandais. La liberté d'explorer tes options. J'ai juste utilisé cette même liberté plus efficacement que tu ne t'attendais. Victoria, qui avait observé tranquillement cet effondrement, s'avança avec une parfaite courtoisie professionnelle. Sophie, félicitations pour être arrivée en finale. La compétition rend tout le monde meilleur. David et moi sommes impatients de nous établir sur ce marché. Le renvoi était élégant et complet. Sophie était traitée comme n'importe quelle autre concurrente qui avait perdu un pitch, rien de plus. 6 mois plus tard, Victoria et moi étions fiancés. L'annonce de nos fiançailles est apparue dans le journal économique régional sous la forme d'un reportage sur les couples puissants et qui remodelait le paysage du marketing local. L'article soulignait notre partenariat fructueux et incluait des photos de plusieurs événements de grande envergure auxquels nous avions assisté ensemble. Sophie a vu l'annonce. Bien sûr, je le sais parce qu'elle a appelé notre ami commun Marc dans ce qu'il a décrit comme une crise complète. Elle n'arrêtait pas de dire que ça ne devait pas arriver. Marc m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas comprendre comment sa brillante idée avait si complètement échoué. Elle pensait qu'elle t'échangeait pour Marc, mais tu as fini avec quelqu'un qu'elle savait toujours être meilleur qu'elle. L'ironie était parfaite. La séparation mutuelle et respectueuse soigneusement planifiée de Sophie m'avait donné la liberté de devenir tout ce qu'elle n'avait jamais cru que je pouvais être avec quelqu'un avec qui elle avait toujours été en compétition et secrètement envieuse. Marc avait disparu de ses réseaux sociaux des mois auparavant, ayant apparemment décidé qu'il ne voulait pas faire partie de son obsession évidente pour la nouvelle relation de son ex. Sophie était de retour à publier des citations critiques sur reconnaître sa valeur et attendre la bonne personne, mais tout le monde voyait clair à travers la performance maintenant. Alors que Victoria et moi planifions notre mariage et que notre entreprise continuait de croître, j'ai réfléchi à la façon dont la manipulation de Sophie avait en fait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Sa brillante idée de me garder comme plan de secours pendant qu'elle explorait de meilleures options m'avait libéré pour trouver quelqu'un qui voulait sincèrement construire une vie ensemble. La leçon était claire. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment par ses actions, crois-le la première fois. Sophie m'avait montré qu'elle valorisait sa liberté d'explorer plus que notre relation. Et je lui avais donné exactement ce qu'elle voulait. Le fait qu'elle n'ait pas aimé les conséquences était son problème à résoudre, pas le mien. Victoria et moi construisions quelque chose de réel, un partenariat commercial florissant, une relation personnelle basée sur un respect et une attraction sincère, et un avenir qui nous enthousiasmait tous les deux. La tentative de Sophie de contrôler le récit tout en gardant ses options ouvertes avait spectaculairement échoué, et nous en étions tous les deux mieux. Le jour de notre mariage, alors que Victoria et moi échangions nos vœux devant des amis et des membres de notre famille qui avaient vu notre relation passer du respect mutuel à un amour sincère, j'ai pensé une dernière fois à la séparation mutuelle et respectueuse de Sophie. Elle avait eu exactement ce qu'elle demandait, et moi aussi. Quand l'officiant a demandé si quelqu'un avait des objections à notre union, le silence a été complet et confortable. Sophie n'était même pas invitée, bien sûr, mais si elle l'avait été, elle aurait dû regarder l'homme qu'elle avait sous-estimé épouser la femme dont elle avait toujours été jalouse. Sa brillante idée s'était en effet transformée en son plus grand regret. Mais elle s'était aussi transformée en ma plus grande opportunité. Alors que Victoria et moi descendions l'allée en tant que mari et femme, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années avec Sophie, une véritable excitation pour l'avenir que nous construisions ensemble. Pas un seul regret concernant le chemin qui nous avait menés ici.